Je m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. Implantée depuis 1000 ans dans une boucle du fleuve Rouge qui descend des montagnes du Nord, Hanoï est une capitale autant qu'un symbole. L'histoire est présente partout. Au lac One Kem, où reposent les restes d'un bombardier américain, le souvenir de la guerre affleure encore. Mais jour après jour, la vie le recouvre. Ancienne ville impériale, siège de l'Indochine française, berceau de Ho Chi Minh et de l'indépendance du Vietnam, Hanoï est aujourd'hui une métropole en pleine révolution économique. Ici, modernité et tradition se côtoient et forment un mélange unique. La médecine traditionnelle n'échappe pas à la règle. Dominée par l'influence chinoise, puis marquée par la médecine occidentale, la médecine vietnamienne a su se positionner et se réinventer tout au long de son histoire. Je pars à la rencontre d'un personnage qui incarne ce changement. Né en Indochine, Dao Kim Long a cherché toute sa vie à perfectionner les pratiques dont il a hérité. Il a donné naissance à ce qu'il appelle la Nam Y, sa nouvelle médecine vietnamienne. Ah bonjour, Maître Long. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. S'assoit. Je m'appelle Dao Kim Long. Je suis docteur en pharmacie, je vis à Hanoï et j'ai 76 ans. Ah, ça a l'air bon ça. Le pho, c'est comme une potion. Il y a de la viande, des pâtes de riz, des herbes, de l'ail, du piment, du citron. Le pho me donne suffisamment d'énergie pour m'entraîner. Je me sens jeune et en forme. À presque 80 ans, je peux encore exercer le kung-fu. Vous avez l'air en pleine forme. Mange Bernard, c'est bon pour la santé. Très très bon. C'est délicieux. Tu es 2 fois moins âgé que moi, tu es plus grand, mais ce n'est pas sûr que tu sois plus fort que moi. C'est votre quartier? Voici l'école d'arts martiaux Mille Bonheurs. Elle est dirigée par un de mes élèves que j'ai formé à l'acupuncture. Au Vietnam, la santé et les arts martiaux sont liés. On les pratique pour être en bonne santé. Bien, rentrons. Ils sont en pleine consultation. Pour chercher à comprendre l'acupuncture, il faut revenir au début de son histoire, à l'époque de l'homme de Néandertal. Ces chasseurs couraient beaucoup pour attraper leur proie ou pour échapper aux bêtes féroces. Ils souffraient de crampes à force de courir et ils se massaient pour calmer la douleur. Vous savez, quand on se cogne, on frotte, c'est un réflexe de se frotter là où on s'est fait mal. Et on se rend compte que ça baisse la douleur. Ça, c'est un phénomène neurologique qu'on connaît bien. Est-ce que l'acupuncture, c'est pas un petit peu ça aussi? Tout à fait. Et c'est en se frappant les muscles avec des cailloux qu'ils ont découvert les premiers points d'acupuncture. Il n'existe aucune preuve formelle de l'origine de l'acupuncture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, mais des vestiges archéologiques chinois comme les pierres Bian, taillées en forme d'aiguille, ainsi que de nombreux écrits valident son existence dès l'âge de pierre. Sous la dynastie Qin, on recensait 760 points différents dans la cartographie du corps. Aujourd'hui, on en compte 1000. Après avoir pratiqué l'acupuncture classique chinoise pendant 20 ans, j'ai constaté qu'elle était trop compliquée et trop lourde à apprendre. J'ai donc décidé de simplifier la cartographie du corps et de m'intéresser à la fonction fondamentale de l'acupuncture.
En fait, je suis pas le seul à avoir des doutes sur l'acupuncture. Vous aussi, vous avez remis en question un peu son principe. Les Occidentaux voient l'acupuncture mystérieuse. Nous avons un autre regard, plus scientifique. Notre méthode d'acupuncture vietnamienne s'appuie sur l'énergie du corps. C'est la méthode Thanh Cham. Mais dans votre acupuncture à vous, est-ce que vous suivez quand même les méridiens et les points d'acupuncture classiques? Nous ne suivons pas forcément le système des méridiens. Ma méthode repose sur les réactions provoquées par l'aiguille. Celle d'exclure un corps étranger et celle qui crée une réaction d'autodéfense. En mélangeant l'armoise traditionnelle qui chauffe l'aiguille et les impulsions électriques, on accroît l'effet de l'acupuncture. L'acupuncture du Dr Long ne respecte pas à la lettre les principes chinois. Indépendamment des méridiens, il préfère travailler sur une région anatomique et un ensemble de points qui l'entourent. Ça a l'air difficile de planter les aiguilles parce qu'elles sont souples et assez longues, elles doivent se tordre. Regarde cette aiguille. Si on pique comme ça, l'aiguille sera courbée. Apprends avec du coton. Si tu piques comme ça, elle ne rentre pas. Mais si tu tournes, elle rentre. Ah d'accord, on pose, je pique et je tourne très fort. Si tu piques directement, ça ne rentre pas, non. Alors je pose l'aiguille et je tourne. Là c'est bon. Voilà. Je peux essayer sur vous? Non, fais-le sur toi. J'essaie sur moi? Oui, tu piques trop mal. Pique-toi dans le bras. Ok, donc je le pose et là je tourne. D'abord, tu te piques 5 fois comme il faut et ensuite tu pourras me piquer une fois. Pour m'aider à comprendre sa vocation, le Dr Long a choisi de m'emmener dans son village natal, à 80 km à l'est de Hanoï. En chemin, nous nous arrêtons dans un temple consacré à Thuy Tin, un bonze ayant vécu au XIVe siècle et considéré comme le fondateur de la médecine traditionnelle vietnamienne. C'est beau. Hein. Dao Kim Long enseigne aussi à une dizaine d'élèves. Aujourd'hui, le groupe accueille un nouvel apprenti. Chaque nouveau venu prie devant l'autel de Thuy Tin pour rendre hommage à celui qui réussit le premier à allier la tradition chinoise et les savoirs locaux. Veuillez accueillir notre nouvel élève, qu'il soit digne de la médecine Nam Y. On va s'asseoir. Ok. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que je vous accompagne ici? Ce lieu est le temple du grand maître Thuy Tin, de la médecine et de la pharmacopée vietnamienne. Je voulais t'emmener ici pour que tu saches que notre médecine date d'il y a 1000 ans. Notre grand maître Thuy Tin a consacré toute sa vie pour Nam Y et nous a offert une fortune de théorie et pratique de la médecine vietnamienne. Pourtant, nous savons bien que le temps passe, les maladies changent et l'intelligence de l'homme évolue. Si notre maître revenait aujourd'hui, il ne pourrait pas guérir ces maladies. C'est pourquoi il a donné un conseil, c'était apprendre avec tous les maîtres dans le monde. Autrefois, il ne pouvait apprendre qu'avec la Chine, mais nous avons des professeurs de médecine français, allemands, américains, de tous les pays. Le village de Dao Kim Long me plonge dans un Vietnam des temps anciens. C'était autrefois un haut lieu de résistance dans la lutte qu'a menée le Nord-Vietnam. Ce village a une histoire millénaire. Elle remonte à notre combat contre les invasions des dynasties Han et Song. On va saluer cette dame, je la connais bien. Bonjour. Bernard, c'est ma maison. Mes frères, mes sœurs et moi sommes nés ici. J'ai passé mon enfance ici. Viens, rentre. Viens voir ce bonsaï. Celui-ci a une forme particulière. Tout le monde a des bonsaïs dans son jardin ici?
Notre village est celui qui a le plus d'arbres sculptés dans cette région. Chaque bonsaï représente l'esprit et la volonté de chaque personne. L'arbre est aussi l'homme. Tu vois, comme celui-là est tourmenté. Mon frère et moi aimons cette forme, parce que nous avons eu beaucoup de difficultés. Dès l'âge de 7 ans, j'ai suivi mon grand-père et mon père qui allaient chercher des plantes médicinales pour soigner les gens. Quand j'étais en terminale, ma petite sœur est morte. Je l'aimais beaucoup, je n'ai rien pu faire. C'est pourquoi j'ai décidé de passer le concours de médecine à l'université pour guérir les autres. Tu comprends? Elle est dure, votre histoire. C'est une vocation qui naît dans la douleur. J'ai été confronté au malheur de la maladie dans ma famille, comme beaucoup d'autres dans mon pays. Et puis en 1970, je suis parti à la guerre pour libérer mon pays et je suis revenu ici. En 1976, après la guerre, j'ai eu la malaria et l'agent orange m'avait contaminé. Impossible de trouver des médicaments. Les hôpitaux n'en avaient plus. Je me suis mis à fabriquer des médicaments pour fournir tous les hôpitaux dans la région. Et le reste du temps, je soignais les nombreux malades. Je suis né et j'ai grandi sur cette terre. C'est pourquoi je viens chaque semaine pour soigner les gens d'ici. Je traite les patients que l'hôpital ne peut pas prendre en charge. Tu as vu tout à l'heure la dame âgée. Elle gagne juste $1 par jour. Même vous, en Occident, vous êtes confrontés à l'injustice de la maladie. Aujourd'hui, c'est cette même injustice que j'essaie de dépasser pour ma famille, mon village, notre pays, mais aussi pour tous les gens dans le monde. Dans le cabinet de Dao Kim Long à Hanoï, je découvre des patients de tous âges, toutes classes sociales confondues. Ici, les consultations ont lieu en même temps. Long et ses élèves forment une véritable équipe au service des patients. Médecin biologiste, le docteur Long utilise tous les outils d'analyse de la médecine moderne, ainsi que les grands principes de la médecine traditionnelle vietnamienne. Parler, voir, écouter, toucher. 16-8, c'est bien. L'acupuncture est le traitement principal, mais ce sont surtout les remèdes à base de plantes que les patients viennent se faire prescrire. Long croise les résultats et les observations pour établir une fiche médicale ultra personnalisée et mettre au point sa stratégie thérapeutique. À gauche, sur cette fiche, je note les symptômes cliniques et les résultats d'analyse faits selon la méthode moderne. Et alors cette partie qui me parle beaucoup moins, qu'est-ce que c'est? Ce côté, c'est un échiquier que j'ai inventé. Chaque case correspond à une plante médicinale. Je l'ai élaboré en intégrant plusieurs domaines scientifiques. Biologie, physique, chimie, botanique. Cet outil me permet de sélectionner les substances végétales selon leurs principes actifs. En respectant la règle suivante, le traitement ne doit contenir aucun toxique. Finalement, cette matrice, c'est aussi une ordonnance. Oui, c'est très personnalisé. C'est pourquoi, lorsque je regarde l'échiquier, je connais exactement l'état du patient. Le docteur Long a sélectionné 300 plantes médicinales, principalement vietnamiennes. Pour chaque personne, il définit une combinaison unique qu'il place sur son échiquier de 64 cases. Il a lui-même mis au point cet outil en s'inspirant de la logique arithmétique du Yi King, le livre du changement écrit il y a 2000 ans en Chine. Cette matrice lui permet d'adapter les prescriptions et les dosages en suivant l'évolution clinique du patient. Un examen? J'ai mes dernières analyses ici. Ah, d'accord, là, déjà toutes les analyses. C'est en m'appuyant sur ces analyses que j'ai élaboré les combinaisons des plantes de la matrice. Après avoir prescrit Angelica Daurica et Alocasia odora, entre autres, son sang est redevenu normal. La force de votre médecine, c'est qu'elle intègre des éléments de la médecine moderne, la biologie, l'imagerie, et votre expérience très très longue des plantes. Oui, en tout cas, c'est l'objet de mes recherches depuis près d'un demi-siècle. Actuellement, nous devons nous adapter au monde. C'est pourquoi la médecine traditionnelle vietnamienne s'est remise en route. Avant, elle était dans l'ombre. C'est-à-dire qu'avant, il ne fallait pas écrire sur le panneau « Nam Y ».
la médecine vietnamienne. Mais il valait mieux écrire Dong Y, la médecine orientale. Perfectionniste infatigable, Dao Kim Long impose avec humour et talent sa réinterprétation moderne de la médecine vietnamienne. Comme son modèle Thuy Tin, qui avait assumé l'influence chinoise, il fait à son tour une synthèse de cet héritage avec la médecine occidentale. C'est un bel endroit. À ses côtés, je comprends que l'identité de la médecine vietnamienne est bel et bien dans ce talent d'intégration et d'innovation. Dans les montagnes de Ba Vi, non loin de Hanoï, la nature a fait des merveilles. C'est dans cet écosystème aujourd'hui protégé que Dao Kim Long décide de m'emmener. Un lieu chargé d'histoire, de souvenirs et d'émotions. C'est très belles ces montagnes. Magnifique. Tiens, c'est du Slimax glabra. Je vous aide? Ça va? Cette plante s'appelle l'amour. Il y a un poème. L'amour fleurit dans le cœur des jeunes filles. Ça, c'est de la fibroréa. Sa tige sert à fabriquer un antibiotique. Je ne veux pas rentrer. Il y a beaucoup de plantes dans la forêt. Ça me manque. Tu comprends, les souvenirs reviennent. Autrefois, je passais les ruisseaux comme ça pendant la guerre américaine. J'avais sur mes épaules 20 kilos de livres, 20 kilos d'échantillons et le fusil avec des cartouches. Environ 40 kilos comme ça pendant quelques années. Et vous aviez quel âge? J'avais 32 ou 33 ans. Ma mission, c'était de trouver les plantes et herbes médicinales dans la forêt Truong Son pour servir le combat et libérer le Sud. Et ces plantes, elles servaient à quoi? C'était pour les usines pharmaceutiques qui fabriquaient les médicaments pour l'armée. Par exemple, cette plante, l'anthoïne, elle servait à fabriquer une pâte pour soigner les plaies des soldats. Donc on vous a demandé de trouver des remèdes naturels en fait. Ça a dû être un rôle très important. Ma mission était aussi importante que celle des soldats au champ de bataille. J'en étais fier. J'ai soigné tous les officiers et soldats adverses, quelles que soient leurs plaies ou leurs maladies, parce qu'ils sont tous des hommes comme nous. Les adversaires avaient des avions, des chars de combat et les armes les plus modernes. Mais nous avions les forêts, les montagnes, les ruisseaux, les plantes, les herbes et la solidarité de toute la nation. C'est pourquoi nous étions plus forts qu'eux. Vous êtes ému encore, hein, même encore aujourd'hui. Hein.